Est-ce que votre père vous manque? Oui. Dans l'histoire politique française, il existe une scène presque inimaginable. Un homme passe plus de 40 ans à construire un parti politique. Il le crée de toutes pièces, le défend contre ses adversaires et en fait l'œuvre de toute sa vie. Puis un jour, cet homme est écarté de ce même parti. Non pas par un rival, mais par sa propre fille. Cette histoire semble sortir d'un roman dramatique, pourtant elle est bien réelle. La fille s'appelle Marine Le Pen, et l'homme qu'elle finira par affronter est l'une des figures les plus célèbres et les plus controversées de la politique française, Jean-Marie Le Pen. Mais pour comprendre comment une fille a pu un jour exclure politiquement son propre père, il faut revenir bien avant ce conflit. Marine Le Pen grandit dans une famille où la politique occupe toute la place. Son père est déjà un personnage central du débat public. Ses discours provoquent souvent des tempêtes médiatiques. Pour ses partisans, il est un combattant courageux. Pour ses adversaires, il incarne une vision radicale de la politique. Quoi qu'il en soit, il est impossible de l'ignorer. Dans cet environnement intense, Marine observe tout. Elle assiste aux réunions politiques, aux meetings, aux débats télévisés. Très tôt, elle comprend que porter le nom Le Pen signifie vivre sous le regard constant du public. Ce nom est à la fois une force et un poids. Pendant longtemps, Marine Le Pen reste discrète. Elle fait des études de droit et devient avocate. Mais peu à peu, la politique la rattrape. Elle commence à s'impliquer dans le parti fondé par son père, le National Front. Les militants remarquent rapidement son aisance devant les caméras et sa capacité à répondre aux journalistes. Elle possède une qualité importante. Elle comprend que la politique moderne passe aussi par l'image et la communication. Au début, Jean-Marie Le Pen semble fier de voir sa fille suivre son chemin. Beaucoup imaginent même qu'elle deviendra un jour l'héritière naturelle du mouvement. Mais derrière cette apparente continuité se cache déjà une différence profonde. Jean-Marie Le Pen croit que son parti doit rester fidèle à ses idées d'origine, même si cela signifie rester en marge du pouvoir. Marine Le Pen commence à penser autrement. Elle comprend qu'un parti politique ne peut gouverner un pays que s'il parvient à convaincre bien au-delà de son cercle de fidèles. Au départ, cette divergence ressemble simplement à un écart entre deux générations. Mais avec le temps, cette différence va devenir une fracture. Car Marine Le Pen ne veut plus seulement défendre l'héritage de son père. Elle veut transformer le parti, le rendre plus acceptable pour une grande partie des Français et lui ouvrir les portes du pouvoir. Et sans le savoir encore, cette ambition va l'amener à se confronter à l'homme qui a créé ce mouvement. Son propre père. Personne ne l'imagine encore, mais une véritable tempête politique et familiale est en train de se préparer. Une tempête qui opposera deux visions du même parti et deux volontés aussi fortes l'une que l'autre. Car très bientôt, Marine Le Pen devra choisir. Rester la fille fidèle au fondateur, ou devenir la femme qui transformera son héritage. Mais avant que ce conflit n'éclate, il faut comprendre comment Marine Le Pen est devenue l'héritière d'un parti aussi puissant que controversé. Au début des années 2000, peu de gens imaginent encore que Marine Le Pen deviendra un jour l'une des femmes les plus influentes de la politique française. À cette époque, elle reste avant tout la fille de Jean-Marie Le Pen, l'homme qui a marqué la vie politique pendant des décennies avec ses discours provocateurs et son style combatif. Le parti qu'il a fondé, le National Front, est déjà connu dans toute la France, mais sa réputation est complexe. Pour certains électeurs, il représente une voix différente, une opposition au système politique traditionnel. Pour beaucoup d'autres, il reste un mouvement trop radical, souvent isolé sur la scène politique. Marine Le Pen comprend très vite cette contradiction. Elle assiste aux réunions du parti, observe les débats internes et les réactions des médias. Elle voit que malgré la fidélité de nombreux militants, le mouvement reste bloqué aux portes du pouvoir. Les élections se succèdent, les scores progressent parfois, mais la victoire semble toujours hors de portée. Peu à peu, une conviction se forme dans son esprit. Si le parti veut un jour gouverner la France, il devra changer. Cette idée n'est pas encore une révolution ouverte. Au départ, il s'agit plutôt d'une intuition stratégique. Marine Le Pen parle d'un langage plus accessible, cherche à apparaître plus calme, plus moderne. Elle comprend que l'image du parti joue un rôle décisif dans la perception des électeurs. Mais ce changement de ton ne passe pas inaperçu. Certains militants
voient en elle un espoir, une nouvelle génération capable d'élargir l'influence du mouvement. D'autres, au contraire, s'inquiètent. Ils craignent que cette évolution ne trahisse les principes du parti. Et au sommet du mouvement, une personne observe tout cela avec attention, Jean-Marie Le Pen lui-même. Au début, le fondateur semble soutenir l'ascension de sa fille. Après tout, voir un membre de sa famille reprendre le flambeau peut sembler naturel. Mais plus Marine Le Pen gagne en influence, plus une question devient évidente. Va-t-elle simplement continuer l'œuvre de son père ou la transformer profondément ? En 2011, ce moment arrive. Marine Le Pen est élue présidente du parti. Pour la première fois, la direction du mouvement change de génération. Beaucoup y voient un passage de témoin historique. Mais derrière cette transition apparemment naturelle, une transformation beaucoup plus profonde commence à se préparer. Marine Le Pen lance une stratégie qu'elle appelle la dédiabolisation. L'objectif est clair, rendre le parti plus acceptable pour une grande partie de la population française. Elle veut modifier l'image du mouvement, changer la manière de communiquer et attirer des électeurs qui, jusque-là, n'auraient jamais envisagé de voter pour lui. Cette stratégie marque le début d'une nouvelle époque pour le parti. Mais elle marque aussi le début d'une tension silencieuse. Car Jean-Marie Le Pen n'a jamais construit son mouvement pour qu'il devienne plus modéré. Il l'a bâti pour défendre ses convictions, même lorsque celles-ci provoquaient des controverses. Deux visions commencent alors à s'opposer. D'un côté, le fondateur qui croit à la fidélité absolue à ses idées. De l'autre, sa fille, qui pense qu'un mouvement politique doit évoluer pour espérer gouverner. Au départ, ce désaccord reste discret. Les deux continuent d'apparaître ensemble lors de certains événements, et beaucoup pensant encore que cette différence de style n'est qu'un détail. Mais en réalité, une fracture est déjà en train de se creuser. Une fracture qui bientôt ne pourra plus être ignorée. Car dans les années qui suivent, une série de déclarations et de polémiques va déclencher une tempête médiatique. Une tempête qui placera Marine Le Pen face au choix le plus difficile de sa vie politique, et peut-être de sa vie tout court. Et c'est précisément ce moment qui va tout faire basculer. Lorsque Marine Le Pen prend la tête du parti en 2011, beaucoup pensent assister simplement à une succession naturelle. Après tout, qui mieux que la fille du fondateur pouvait reprendre le flambeau laissé par Jean-Marie Le Pen ? Mais très vite, il devient clair que Marine Le Pen ne veut pas seulement diriger le parti, elle veut le transformer. Depuis des années, le mouvement créé par son père, le National Front, reste enfermé dans une position paradoxale. Il attire des millions d'électeurs, mais il demeure isolé sur la scène politique. Les autres partis refusent toute alliance, et une grande partie de l'opinion publique le considère encore comme trop radical. Marine Le Pen observe cette situation avec lucidité. Elle comprend une chose essentielle. Un parti peut avoir des militants passionnés, organiser des meetings impressionnants, faire parler de lui dans les médias, mais s'il reste rejeté par une majorité de citoyens, il ne pourra jamais accéder au pouvoir. C'est à partir de cette réflexion qu'elle lance une stratégie ambitieuse. Elle parle d'un mot qui va devenir central dans sa politique, la dédiabolisation. L'idée est simple, mais révolutionnaire pour le parti. Il ne s'agit plus seulement de protester contre le système politique français, il s'agit de convaincre un public beaucoup plus large, de modifier l'image du mouvement, de montrer un visage plus calme, plus moderne, plus présidentiel. Peu à peu, Marine Le Pen change le ton du parti. Elle cherche à apparaître plus posée dans les débats, plus attentive aux préoccupations sociales, plus capable de parler à l'ensemble des Français. Pour certains militants, cette stratégie est une chance historique. Ils pensent que le parti peut enfin franchir le plafond qui l'empêche d'accéder au pouvoir. Mais pour d'autres, cette transformation est inquiétante. Et surtout, elle dérange profondément une personne, Jean-Marie Le Pen. Le fondateur du mouvement n'a jamais cherché à adoucir ses positions. Au contraire, il a toujours assumé un style provocateur et combatif. Pour lui, la force du parti vient précisément de cette liberté de ton. En observant les changements introduits par sa fille, il commence à ressentir une inquiétude. Car ce parti qu'il a construit pendant des décennies est en train d'évoluer et peut-être même de lui échapper. Au début, les tensions restent discrètes. Les désaccords se discutent en coulisses, loin des caméras. Mais à mesure que Marine Le Pen affirme son autorité, la distance entre les deux visions devient de plus en plus visible.
D'un côté, un père convaincu que son mouvement doit rester fidèle à ses origines, de l'autre, une fille persuadée qu'un parti doit évoluer s'il veut gouverner. Cette opposition n'est pas seulement politique, elle est aussi symbolique. Car derrière ce débat se cache une question plus profonde. Le parti appartient-il encore à son fondateur, ou est-il devenu l'instrument d'une nouvelle génération ? Pendant un moment, cette tension semble pouvoir rester sous contrôle. Beaucoup pensent qu'il ne s'agit que d'une différence de style entre un père et sa fille. Mais en réalité, la situation est beaucoup plus fragile qu'elle n'y paraît. Car il suffit parfois d'une seule phrase prononcée au mauvais moment pour faire exploser des années de tensions silencieuses. Et c'est exactement ce qui va se produire. Pendant un moment, beaucoup pensent encore que les tensions entre Marine Le Pen et son père, Jean-Marie Le Pen, resteront simplement des désaccords politiques internes. Après tout, dans l'histoire des partis, il est courant que deux générations aient des visions différentes. Mais personne n'imagine encore que ce conflit va bientôt éclater au grand jour et devenir un véritable séisme politique et familial. Au printemps 2015, un événement va tout précipiter. Jean-Marie Le Pen accorde une interview qui provoque immédiatement une onde de choc dans toute la France. Dans cette interview, il répète des propos extrêmement controversés sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, des déclarations qui avaient déjà déclenché de violentes polémiques par le passé. Les réactions sont immédiates. Les médias s'emparent de l'affaire. Les chaînes de télévision diffusent en boucle ces déclarations. Les journalistes interrogent les responsables politiques, les associations et les dirigeants du parti. Très vite, la pression se tourne vers une seule personne, Marine Le Pen. Car depuis plusieurs années, elle tente de transformer l'image du mouvement fondé par son père, le National Front. Sa stratégie de dédiabolisation repose précisément sur l'idée de rompre avec certaines déclarations et certaines polémiques du passé. Mais cette fois, la situation est différente. La controverse ne vient pas d'un adversaire politique. Elle vient du fondateur du parti lui-même. Marine Le Pen comprend immédiatement la gravité de la situation. Si elle ne réagit pas, tout le travail entrepris depuis des années pour changer l'image du parti risque de s'effondrer en quelques jours. Mais si elle condamne publiquement ses propos, elle se retrouvera face à un choix extrêmement douloureux, contredire son propre père. Pendant plusieurs jours, la tension monte. Dans les coulisses du parti, les discussions sont tendues. Certains responsables demandent une réaction ferme pour protéger l'avenir politique du mouvement. D'autres, au contraire, estiment qu'attaquer le fondateur serait une faute impardonnable. La presse parle déjà d'une crise historique. Marine Le Pen se retrouve au centre d'un dilemme presque impossible. D'un côté, il y a la loyauté familiale. Jean-Marie Le Pen n'est pas seulement un dirigeant politique. Il est son père, l'homme qui a marqué toute son enfance et qui a construit le mouvement auquel elle appartient aujourd'hui. Mais de l'autre côté, il y a l'avenir politique du parti, et peut-être aussi le sien. Plus les jours passent, plus il devient évident qu'une décision devra être prise. Et lorsque cette décision tombe, elle va provoquer un choc que personne n'avait vraiment imaginé. Car Marine Le Pen va choisir de défendre la stratégie politique qu'elle a construite, même si cela signifie entrer en conflit direct avec son propre père. Ce moment marque le point de non-retour. Car une fois cette décision prise, la crise ne sera plus seulement une polémique médiatique. Elle va se transformer en une véritable guerre ouverte entre le fondateur du parti et celle qui est devenue sa nouvelle dirigeante. La décision prise par Marine Le Pen en 2015 va provoquer un choc immense dans toute la France. Jusqu'à ce moment-là, beaucoup pensaient encore que la crise entre elle et son père pourrait être réglée discrètement, loin des caméras. Mais ce qui va se produire dépasse tout ce que la classe politique française avait connu auparavant. Marine Le Pen annonce une décision historique. Elle suspend son propre père, Jean-Marie Le Pen, de son parti. La nouvelle tombe comme un coup de tonnerre. Pour comprendre l'ampleur du choc, il faut se rappeler que Jean-Marie Le Pen n'est pas un simple membre du mouvement. Il en est le fondateur, l'homme qui l'a créé en 1972 et qui l'a dirigé pendant plus de 40 ans. Pour de nombreux militants, le parti et Jean-Marie Le Pen sont presque indissociables. Et pourtant, sa propre fille vient de décider de l'écarter. La réaction de Jean-Marie Le Pen est immédiate et violente. Dans plusieurs interviews, il accuse sa fille de trahison. Il déclare qu'elle est en train de renier l'héritage politique qu'il a construit
toute sa vie. Pour lui, cette décision n'est pas seulement une erreur politique, c'est une rupture personnelle. Très vite, ce conflit dépasse les coulisses du parti et devient un spectacle médiatique national. Les chaînes d'information diffusent les déclarations des deux camps, les journaux analysent chaque mot, chaque réaction. Le conflit prend même une dimension judiciaire. Jean-Marie Le Pen conteste les décisions prises par la direction du parti et engage des procédures devant les tribunaux. Les audiences attirent maintenant l'attention des médias, qui décrivent cette situation comme une véritable tragédie familiale. Au sein du mouvement, les militants sont divisés. Certains restent fidèles aux fondateurs et considèrent que Marine Le Pen est allée trop loin. D'autres, au contraire, pensent que cette décision était nécessaire pour permettre au parti de continuer à évoluer. Mais une chose est désormais claire, la relation entre le père et la fille est brisée. Ce qui avait commencé comme un désaccord stratégique est devenu une rupture profonde. Les échanges entre eux se font rares, parfois inexistants. La politique a fini par détruire ce qui restait d'une relation familiale. Et pourtant, pendant que cette guerre familiale se déroule sous les yeux de toute la France, Marine Le Pen poursuit son objectif. Elle veut prouver que sa stratégie n'était pas seulement une décision douloureuse, mais une étape nécessaire pour transformer le parti. La question est désormais simple. Cette rupture va-t-elle affaiblir le mouvement ou au contraire lui permettre de franchir un nouveau cap? Car après cette tempête, Marine Le Pen va prendre une décision symbolique qui montrera que le parti entre dans une nouvelle époque. Une décision qui va définitivement tourner la page de l'ère de son père. Après la tempête familiale qui a secoué la France entière, Marine Le Pen se retrouve désormais seule à la tête du mouvement. La rupture avec son père, Jean-Marie Le Pen, marque un tournant irréversible. Ce qui n'était au départ qu'un conflit interne est devenu une fracture historique à la fois politique et personnelle. Mais pour Marine Le Pen, l'histoire ne s'arrête pas là. Car une fois la crise passée, elle poursuit la transformation du parti qu'elle dirige. Pendant plusieurs années, elle travaille à modifier son image, à élargir son électorat et à faire oublier les polémiques qui avaient longtemps entouré le mouvement. Puis, en 2018, elle prend une décision symbolique très forte. Le National Front change de nom. Le parti devient désormais le National Rally. Pour Marine Le Pen, ce changement représente bien plus qu'un simple détail. Il marque la volonté de tourner une page de l'histoire du mouvement et d'entrer dans une nouvelle époque. Une époque où le parti cherche à apparaître plus large, plus moderne et capable de convaincre un nombre croissant d'électeurs. Les résultats commencent alors à apparaître. Au fil des élections, Marine Le Pen rassemble de plus en plus de voix, elle parvient même à atteindre le second tour de l'élection présidentielle, un événement qui aurait semblé presque impossible quelques décennies plus tôt. Pour ses partisans, cela prouve que sa stratégie était la bonne. Pour ses critiques, cela reste une transformation de façade. Mais derrière ces débats politiques, une autre question demeure. Cette victoire politique valait-elle le prix d'une rupture familiale? Car derrière l'image de la dirigeante déterminée se cache aussi une histoire plus intime, celle d'une fille qui a dû s'opposer publiquement à son propre père pour défendre sa vision de l'avenir. Dans l'histoire de la politique française, peu de conflits auront été aussi personnels, aussi symboliques et aussi médiatisés. Aujourd'hui encore, cette histoire continue de fasciner les observateurs. Elle rappelle que la politique n'est pas seulement une affaire d'idéologie ou de stratégie, parfois elle devient aussi une affaire de famille, où les choix les plus importants peuvent briser des liens que l'on pensait indestructibles. Et vous, qu'en pensez-vous? Marine Le Pen a-t-elle fait le choix nécessaire pour transformer son parti? Ou ce conflit avec son père restera-t-il l'un des épisodes les plus tragiques de son parcours? Votre avis nous intéresse. Si cette histoire vous a surpris ou fait réfléchir, n'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser votre commentaire et à vous abonner pour découvrir d'autres récits fascinants sur les grandes figures qui ont marqué l'histoire.